Pour ce nouvel épisode, je reste disons dans l'âme révolutionnaire, promis le prochain changera du tout au tout. Humoriste, comédien, musicien, humaniste et politicien à ses heures, l'homme qui nous intéresse aujourd'hui a marqué les générations par son engagement, son ambition et sa simplicité. Il a inspiré de très nombreuses personnes et le combat qu'il menait de son vivant continue encore aujourd'hui. Pour ce 7e épisode, je vous emmène à la rencontre de Coluche. Générique. Michel Colucci naît le 28 octobre 1944 à Paris, donc à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sa mère Simone est fleuriste et son père, Honorio, est un peintre en bâtiment italien. Ce dernier meurt très tôt d'une maladie, en 1947, laissant sa femme élever ses 2 enfants toute seule. Financièrement, c'est très dur, alors la petite famille s'installe à 3 dans un studio. Pour pouvoir élever ses enfants, Simone renonce à son métier de fleuriste, mais elle cumule plusieurs petits boulots afin de gagner tout juste de quoi faire vivre sa famille. À l'école, Michel est un élève turbulent, arrogant envers ses professeurs et qui passe ses journées à faire rire ses camarades. Très tôt, il va préférer traîner avec ses potes plutôt qu'aller en cours, et il va d'ailleurs arrêter son parcours scolaire en juin 1958. Ouais, à 13 ans. Il rate même son certificat d'études, l'équivalent du brevet. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le matin, il y avait une dictée, Michel n'a fait qu'une seule faute, et satisfait de lui, il estime qu'il en a fait assez, il n'est pas allé à l'épreuve de l'après-midi. Il traîne alors avec son ami Bouboule. Ensemble, ils commettront plusieurs vols, rackets et même des agressions physiques. Et alors qu'ils n'ont qu'une quinzaine d'années, ils agresseront une vieille dame pour lui voler son sac et se feront tirer dessus par un passant. Sa mère s'inquiète sérieusement pour l'avenir de son fils. Il commence alors les petits boulots et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il en a fait beaucoup. Vous voulez la liste? Ok, c'est parti. Il est passé par serveur, livreur, fleuriste, vendeur de fruits et légumes en pharmacie, télégraphiste, apprenti photographe, photostoppeur, pompiste ou encore céramiste. Comme vous vous en doutez, il garde jamais ses jobs très longtemps. Il s'intéresse de plus en plus à la musique à travers le rock d'Elvis Presley et Johnny Hallyday, mais surtout à travers la musique de Georges Brassens, qui aura peut-être un épisode d'historique un jour. Très inspiré par Brassens, Michel se met à la guitare. En 64, il fait son service militaire et là-bas il va faire de la prison pour insubordination, ce qui n'est pas franchement étonnant. De retour chez lui, il va connaître quelques désaccords avec sa mère et ils vont momentanément se fâcher. Il se met donc plus sérieusement à la musique et il joue des chansons de Brassens, mais aussi de Bobby Lapointe, Léo Ferré ou encore Boris Vian au théâtre des cafés pour se faire quelques sous. Là, il va rencontrer des musiciens et ensemble ils vont créer un groupe appelé les Craignos Boboys. Mais tout ne se passe pas comme prévu et Michel quitte le groupe pour se rapprocher du monde des cabarets, mais toujours en tant que chanteur. Il commence à se produire chez Bernadette, un cabaret du 5e arrondissement de Paris, où il rencontre le musicien Georges Moustaki. Ce dernier va l'aider financièrement et même l'héberger jusqu'à ce qu'il trouve une situation plus stable. Michel commence alors peu à peu à enchaîner les cabarets et c'est à peu près à cette période qu'il choisit son nom de scène, diminutif de son nom de famille, et il devient Coluche. De fil en aiguille, il finit par rencontrer Romain Bouteille avec qui il monte le Café de la Gare. Il s'agit d'un café-théâtre permettant aux jeunes comédiens de se produire sur une petite scène. Assez vite, le Café de la Gare se fera un nom dans le milieu de la comédie à Paris et il permettra à de nombreux comédiens de se faire connaître, et notamment Miu Miu, Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte ou encore Gérard Lanvin. Mais Coluche a quelques problèmes d'alcool et il lui arrive d'être très violent quand il est sous. Dans une bagarre, il menace avec un tesson de bouteille son meilleur ami Patrick Devers et il est donc contraint en 70 de quitter la troupe du Café de la Gare. Un an plus tard, ils fondent une autre troupe appelée le Vrai Chic Parisien. Ils font ce qu'ils qualifient eux-mêmes de théâtre vulgaire. C'est à cette période que Coluche rencontre une jeune étudiante en journaliste du nom de Véronique Cantor avec qui il aura un enfant en 72. Il se marie 3 ans plus tard avant d'avoir un autre enfant en 76. Mais Coluche a toujours ses problèmes d'alcool et ça lui vaudra de quitter aussi le Vrai Chic Parisien. Il se lance alors dans une carrière solo et son premier sketch, vous le connaissez sûrement, c'est ça. C'est l'histoire d'un mec
En 1974, il se produit pendant 2 semaines à l'Olympia avec son premier spectacle intitulé Mes adieux au music-hall. C'est dans ce spectacle qu'apparaissent pour la première fois son célèbre costume de scène et ses personnages souvent grossiers, haineux et parfois un peu niais. Là, c'est le début de la popularité sans limite de Coluche. Il fait des tournées dans toute la France, il passe à la télé et à la radio. En 1976, il remonte la pièce Ginette Lacaze avec la troupe du Splendide. Et pour l'anecdote, il leur a offert une mobilette à chacun pour le déplacement entre les dates. Il joue dans plusieurs films, notamment L'aile ou la cuisse avec Louis de Funès que je vous conseille, et il réalise même un film intitulé Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine en 1977. Un an plus tard, il co-anime une émission de radio sur Europe 1 avec Gérard Lanvin et Robert Villard. Et il va encore se faire renvoyer, toujours à cause de ses provocations. Il va tenter sur RMC en 1980, mais il se fait renvoyer au bout de 15 jours à cause d'une introduction légèrement grossière. Il est alors interdit d'antenne, à la télé comme à la radio. Et puis l'année 1981 approche, et avec elle les élections présidentielles. Dès octobre 1980, Coluche annonce qu'il sera candidat pour les élections. Avec des slogans très populaires et malgré une campagne quelque peu clownesque, sa candidature monte à toute allure dans les sondages. Il inquiète très vite ses concurrents, et notamment François Mitterrand qui tente de le convaincre de se retirer. Coluche subit des pressions et ça va même très loin puisque son régisseur se fait assassiner. Par acquis de conscience, Coluche se retire donc à 2 mois des élections et se remet à la radio sur RFM. C'est finalement François Mitterrand qui est élu. La même année, il divorce d'avec Véronique Cantor. Autant vous dire que ça va pas trop. Il part alors habiter en Guadeloupe, loin de la métropole, où il se trouve une passion assez originale, fabriquer des chaussures. Au bout d'un moment, il invite Elsa, la femme de son meilleur ami Patrick Devers, à le rejoindre. Celle-ci quitte alors son mari avec sa fille pour rejoindre Coluche. Devers finira par se suicider d'une balle dans la tête avec une carabine que lui avait offert Coluche, ce qui le fera sombrer dans la dépression, l'alcool et surtout la drogue. Après quelques années, en 84, il revient à Paris chercher la stabilité. Ayant été témoin d'événements comme la Marche des Beurs, il participe à la création d'SOS Racisme et s'engage l'année suivante en faveur de l'Éthiopie, notamment avec une chanson des Chanteurs sans frontières appelée sobrement Éthiopie. Mais Coluche reste fidèle à lui-même, il organise un énorme canular relayé par les médias. Il organise son mariage avec Thierry Leluron. Je vous rappelle qu'en France, le mariage homosexuel n'est officiellement légal que depuis 2013. En septembre 85, il crée une association et un concept de cantine gratuite, c'est les Restos du Cœur. Le premier restaurant est inauguré en décembre de la même année. L'année suivante, en 86, Coluche se relance dans le cinéma mais il n'apparaîtra dans aucun film. On y revient dans un instant. Dans un casting, il rencontre Yves Montand. Les 2 hommes sympathisent et Montand participe au Resto du Cœur, donnant un gros coup de pouce au projet. Oui, Yves Montand a des relations jusqu'à l'Elysée. Ainsi, Coluche aura l'occasion de rencontrer le président Mitterrand. En janvier 86, ils forment pour la première fois les Enfoirés. Ils ne sont alors que 5 et Coluche coécrit et interprète la célèbre chanson des restos. Moi je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. Le mec a quand même réussi à faire chanter Michel Drucker. Mais pour lui, l'aventure des Restos du Cœur, les Enfoirés et ses films en cours s'arrêtent bien vite. Le 19 juin 1986, victime d'un accident de la route, Coluche s'éteint à la sortie d'un virage, heurté par un putain de camion. De nombreux doutes subsistent quant à la mort de Coluche, mais on va pas rentrer là-dedans, vous irez chercher par vous-même si ça vous intéresse. Il est enterré à Montrouge et la cérémonie est orchestrée par l'abbé Pierre lui-même qui lui rend un bel hommage avec ses mots. Le lieu de sa mort est par la suite devenu un lieu de rassemblement annuel de motards. Quoi qu'on dise, Coluche était un grand homme. Il a fait de grandes choses. Il a aussi fait de la merde, mais il a fait de grandes choses. Et son plus gros projet, les Restos du Cœur, continue à vivre encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que je crache pas sur les Enfoirés, même s'ils sont tout pétés. Parce qu'ils continuent à faire vivre un projet qui certes ne devrait plus exister depuis des années, mais visiblement il y en a toujours besoin aujourd'hui plus que jamais. Enfin bref, regardez dans la description, je vous ai peut-être mis 2 ou 3 liens. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine histoire.